Chapitre 23. Nous sommes rendus dans la dernière ligne droite pour terminer l'évangile de Luc. Nous sommes dans le dernier chapitre, 23-24, ça parle de la résurrection. Et pendant que j'avais préparé les 4 études qu'on a faites sur la mort de Jésus, je trouvais ça toujours un peu comme triste, un peu difficile de parler de la mort, de préparer des enseignements sur la mort de quelqu'un que tu aimes. C'est pas évident, et surtout quand tu te sens responsable de cette mort-là. C'est pas évident. Je peux parler de la mort de quelqu'un, j'en suis pas responsable, mais de parler de la mort de quelqu'un dont je suis responsable de cette mort-là en tant que pécheur, c'est une autre difficulté, une autre façon d'approcher la situation. Donc, souvent, je ressens quand les gens parlent, quand on parle avec des gens qui font partie du mouvement religieux, ils parlent de la mort de Jésus, mais je les vois, ils parlent, mais ils sont distants de ça. Ils connaissent les faits, mais par leur façon de parler, je ne ressens pas qu'ils sont impliqués là-dedans. C'est une chose de parler de la mort de Jésus comme un fait historique. C'est une autre chose de parler de la mort de Jésus, sachant que nous sommes responsables de cette mort-là. Et croyant qu'on est responsable. Ça devient beaucoup plus personnel, beaucoup plus émotif, je pourrais dire ainsi, de parler de cela. Mais en même temps, je ne vais pas faire autrement à cause de la connaissance que nous avons. Je savais qu'il était ressuscité. C'est un fait que je sais. Pendant que j'étudiais sa mort, je savais qu'il était ressuscité. Mais ceux qui ont vécu la mort de Jésus, et que finalement, les autres, quand il est mort, on va voir ce matin qu'ils ne savaient pas encore qu'il ressusciterait. Et ça faisait une grosse différence dans leur vie. Mais pour nous, on sait qu'il est ressuscité. Certainement que Théophile avait entendu parler de la mort de Jésus. La résurrection de Jésus a été le thème principal du livre des Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, ils ont parlé beaucoup moins de la mort de Jésus que de sa résurrection. Parce que sa mort était un fait que tout le monde savait. C'était un fait établi. Tout le monde savait qu'il avait été crucifié et qu'il était mort. Et surtout dans le peuple juif. C'était un événement majeur. Mais les apôtres, quand ils vont commencer à prêcher, pendant les 30 ans qui vont suivre, vont prêcher, et leur thème principal, c'est « Il est vivant maintenant. Il est ressuscité ». Nous, dans notre évangélisation, c'est assez rare qu'on va parler de la résurrection. On a tendance à parler de sa mort à la croix. Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous enlever nos péchés. Il a pris notre place sur la croix. Et c'est assez rare qu'on va parler de la résurrection. En tout cas, pour moi, mon frère, quand il m'a évangélisé, il ne m'a pas parlé de la résurrection. Il m'a parlé de sa mort. Mais pourtant, c'est un message interrogant. Aujourd'hui, on comprend mieux. Moi, je comprends mieux aujourd'hui. Que de parler de sa mort sans parler de sa résurrection, c'est une aberration. Parce que s'il est mort et il ne s'est pas ressuscité, sa mort vaut 2 fois 0. 2 fois 0. S'il n'est pas ressuscité, il est mort et ça ne sert à rien qu'il soit mort pour Dieu. Je me souviens une fois, j'étais assis sur une chaise barre. Tu sais, les balançoires, là, pour les vieux, là, pas les balançoires pour les jeunes, les vieux, tu te balances avec un toit au-dessus, là, tu te balances. J'étais assis avec ma mère et on jasait, là, comme un enfant avec sa mère. J'étais chrétien dans ce temps-là. Et on s'est mis à parler de Dieu ensemble. Et on s'est venu à parler de la résurrection, puis c'était le temps de Pâques. C'est des journées Pâques, il fait chaud, c'est juste, le printemps est juste commencé, et on était assis là, il faisait beau. Et ma mère, en parlant, n'avait aucune compréhension de la résurrection. Pourtant, elle venait de fêter Pâques. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il était ressuscité, pourquoi il devait ressusciter, pourquoi nous autres, on n'était pas ressuscités. Elle n'avait aucune compréhension de la résurrection. Le fondement de ça, pourquoi c'était comme ça?
Elle savait, mais elle ne comprenait pas pourquoi il devait ressusciter. Et elle comprenait encore bien moins pourquoi nous, chrétiens, nous allons ressusciter un jour. C'est une chose de connaître des faits, de les appliquer à notre vie. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. L'intelligence humaine ne peut pas associer ces faits-là à la réalité. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans nos vies et touche notre compréhension afin qu'on comprenne tout d'un coup, ouais, je comprends pourquoi il devait ressusciter. Ce matin, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et Théophile ayant entendu parler de la résurrection, c'est un des faits. Dans mes discussions avec les élèves à l'école, dire que Jésus a existé, presque tout le monde sont prêts à accepter ça. C'est un fait historique. Jésus était là, ils ne sont pas capables de nier, puis ils disent, j'ai jamais entendu dire quelqu'un encore, Jésus n'a jamais existé, c'est une histoire inventée. Avez-vous déjà entendu ça? On n'entend pas ça. Habituellement, les gens sont prêts à accepter qu'il y a eu un Jésus qui est venu sur la terre. Il fait partie de l'histoire. Autant que César, que Napoléon, il fait partie de l'histoire. Mais quand on dit qu'il est ressuscité, ça c'est une autre histoire. Comme quand on dit qu'il est né d'une vierge. On m'a posé la question il n'y a pas tellement longtemps à l'école. François, toi, tu crois-tu que Jésus n'a pas eu de père physique, là, tu sais, un homme, là? Crois-tu encore ça, toi? Ça, c'est pas facile à accepter. Dans un monde où la science est devenue une religion, pas facile à accepter. Donc, qui est né d'une vierge, qui est ressuscité, j'aime pas ça. Donc, Théophile a dû l'entendre. Et Théophile étant un être humain comme nous, a dû dire, la résurrection, ça se peut pas, ça. Mais ici, il va l'entendre dire par Luc. Luc est on pense, un ami de Théophile. Et quand j'ai entendu quelque chose de pas très raisonnable, j'ai tendance à le croire plus s'il m'est dit par quelqu'un que je connais et qui est mon ami. Hein? Si un étranger vient vous dire quelque chose, vous allez mettre en doute beaucoup plus facilement. Mettre en doute ce qu'il dit que si c'est votre femme qui le dit, ou si c'est votre père ou votre mère ou un grand ami que vous avez qui vient vous dire quelque chose, vous allez dire, bon, ben, j'ai tendance à croire. Vous savez pourquoi? 97% des gens viennent au Seigneur avec quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps. C'est pour ça. On a tendance à faire plus confiance à quelqu'un qu'on connaît qu'un étranger. Tu sais, il y a une logique là, non? Il y a une logique là. C'est des gens, c'est ça qui se passe dans la réalité. Et ici, Luc va emmener à Théophile des preuves, des événements, des témoins pour faire ce qu'il avait envie de faire. Parce qu'il a écrit l'évangile de Luc pour quelle raison? Souvenez-vous, on est en dernier, là. On est ça au premier. Il s'est passé quasiment un an et demi entre les deux. C'était pourquoi il avait écrit l'évangile de Luc? Pour convaincre Théophile. Il dit, je t'ai écrit ces choses afin que tu vois comme étant certaines, comme étant digne de foi, les choses que tu as entendues. Tu as entendu des choses, et moi je vais te donner des faits. Je vais te donner des événements historiques. Je vais te nommer des places. Je vais te nommer des gens. Je vais te donner des preuves de ce que tu as entendu. C'est vraiment des faits historiques. Ça s'est passé comme ça. C'est arrivé comme ça. Il y a des témoins de cela. La foi, ce n'est pas basé sur un mythe. C'est basé sur des faits historiques. J'avais lu un livre un jour, ça s'appelait « Un Jésus historique ». Un Jésus historique. Il fait partie de l'histoire. C'est des faits. C'est des événements. Ça s'est passé à des places. On peut mettre des dates. On peut mettre des jours. On peut mettre des années. Et donc, c'est pas des airs quelque part que personne ne sait. C'est vraiment une histoire avec des données comme toutes les autres histoires du monde. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ont écrit l'histoire d'Israël,
place Jésus dedans et faire partie de l'histoire. Faire partie de l'histoire. Ce qu'on croit, on ne croit pas à des inventions. On croit à l'histoire. On croit à l'histoire. Donc, Théophile, Luc espère que Théophile va être fortifié dans sa foi, qu'il va pouvoir dire « Je crois à la résurrection ». C'est un fait, c'est des données, il y a des gens qui l'ont vu, des gens qui l'ont touché, il y a des gens, il y a des faits là. Donc, ça va fortifier sa foi dans ce sens-là. Si vous voulez fortifier la foi de quelqu'un, ne faites pas seulement que prier. C'est bien, mais donnez-lui des faits. Parce que la foi, c'est basé sur des faits. C'est basé sur l'histoire. Alors, je vais prier pour lui. Oui, c'est beau, mais ça ne fera rien si tu ne lui donnes pas des faits. Si tu ne lui parles pas de gens qui ont existé, à des endroits qui existaient. Il faut leur donner des faits afin qu'ils croient, afin que leur foi soit basée sur des choses qui sont concrètes. Parce que si vous ne faites pas ça, un jour, ils vont être comme ma mère, assis sur une balançoire, puis ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils vont savoir des choses, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'on ne nous a pas donné des faits. On ne nous a pas donné des raisons, de la logique là-dedans. Vous savez, pour moi, dans mon tempérament, je suis un homme qui est excessivement porté vers la logique. On fait des tests de psychologie cette semaine encore à l'école, et c'est encore la même affaire, ça fait 40 ans comme on dit. J'aime la logique. Il faut que ce soit logique. Et j'ai quitté l'Église catholique, j'avais 15 ans, parce que je trouvais que c'était illogique, ce qu'il disait. La foi, c'est logique. C'est très logique, la foi. Il n'y a rien de plus logique que ça. C'est pas dans les airs, quelque part. C'est pas mystique. C'est pas mystérieux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de tout expliquer. Mais je vais au bout de ma logique, je vous garantis. Il y avait un professeur qui s'appelait Roger Nicole, puis il nous disait tout le temps, pendant qu'il nous enseignait, nous, on était jeunes dans le temps, là, on avait 30 ans, lui, il avait 80. Puis il disait tout le temps, allez, les gars, poussez la logique, poussez. Ah ouais, poussez. Puis là, il dit, quand vous êtes rendu au bout, vous mettrez votre foi, là. Mais ne mettez pas votre foi avant d'avoir poussé votre logique à l'extrême. La foi va au bout de ça. Ce qu'on a tendance à faire en tant que chrétien, c'est de mettre notre foi bien proche, sans la logique, sans la compréhension, sans les faits, sans le bon sens de la vie. C'est du bon sens. La foi, ça l'a fait du bon. Moi, je trouve, des fois, j'écoute parler des gens qui parlent de comment est-ce qu'ils perçoivent le monde. Je trouve que c'est tellement hors du bon sens. C'est tellement illogique ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous avez écouté le film La planète blanche. Il est passé hier. Il parle chez Inuit, le gros ours blanc, là, puis il explique les affaires. Puis au début, ils disent comme la Terre a commencé. Le renard aimait la nuit, mais le corbeau aimait la lumière. Et là, il commence à dire des choses. La religion Inuit, comment les Inuits expliquent le commencement du monde. Là, j'étais là dans ma chaise. C'est-tu illogique un peu, toi? Un renard et un corbeau, ils ont créé le monde. C'est logique. On ne peut pas rire des Inuits. Mais je lis en Bible de la conception qu'ils ont. Comment le monde a commencé, c'est pas logique. C'est pas logique. Ça ne fait pas de sens dans notre tête. Donc, Théophile va en appeler ce matin. Il va appeler des témoins. Il va ramener des faits pour que sa foi à Théophile soit basée sur des choses concrètes et non pas sur des histoires qui ont été inventées. Verset 50 du chapitre 23. Avant de le faire ressusciter, on va le mettre dans le tombeau. Vous êtes d'accord avec moi? On va le regarder, voir s'il était bien mort avant. Vous avez déjà entendu ça, des gens qui disaient que Jésus n'était pas vraiment mort? Il n'est pas ressuscité, c'est qu'il n'était pas vraiment mort. Ils l'ont mis dans le tombe, mais il n'était pas encore mort. Fait qu'il est ressorti du tombeau. Eh bien, il y avait un conseiller, excusez, je vais vous mettre pour ceux qui veulent suivre. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste,
qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demandait le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, ici que Luc appelle deux témoins de la mort, pas plus que des témoins de la mort de Jésus. Était-il vraiment mort? Donc, il semblerait en tout cas que Joseph d'Arimathée et ses amis, parce qu'il ne devait pas être tout seul pour descendre le gars de là, de la croix, il y a peut-être eu des soldats qui sont venus aider, parce qu'ils faisaient partie de ceux que Pilate a peut-être envoyés pour l'aider, pour vérifier, parce que dans les autres évangiles, on sait ce qui est marqué, dans les autres évangiles, ils s'informent auprès des soldats, « Es-tu vraiment mort si vite que ça? » Parce que Jésus est mort plus vite que la normale. Plus vite que la normale. On ne mourrait pas si vite que ça sur la croix d'habitude. Mais ayant vérifié auprès de ces soldats, ils lui ont dit qu'il était mort. Comment est-ce que les soldats avaient vérifié, les autres? Souvenez-vous? Ils ont planté la lance dans le côté. Ils ont vérifié, es-tu mort? Ils ont planté la lance, écoulé de l'eau et du sang. Et s'il a coulé de l'eau et du sang, ça veut dire quoi? Il n'était pas rendu au bout de ça. J'ai lu tout ça d'histoire là-dessus. S'il a coulé de l'eau, ça veut dire qu'il est rentré assez profond. Parce que si je vous coupe à la profondeur de la peau, il ne coule jamais de l'eau. Mais si je plante la lance assez profond et que j'atteins les poumons, il va y avoir de l'eau là. Dans les poumons. On dit ça, il y a de l'eau dans les poumons. Et c'est probablement ça qui est arrivé et que ça a coulé et pour montrer qu'il était mort. Parce qu'on mourait comment sur la croix? On mourait d'asphyxie. On mourait étouffé sur la croix. On ne mourait pas au bout de son sang. On mourait d'asphyxie. Donc, Jésus était mort. En ce cas, Joseph, s'il avait pensé qu'il n'était pas mort, il ne l'aurait pas enterré. Ou il ne l'aurait pas mis dans le tombeau. Hein? Vous êtes un croyant, Jésus c'est votre ami, il y a des femmes là qui sont les amies de Jésus, et s'il aurait pu voir un petit signe de vie, il n'aurait certainement pas mis en tombe. Certainement pas. Et ce que j'ai lu, on mettait dans les autres évangiles, on dit qu'ils l'ont mis des aromates, hein, ils l'ont embaumé comme c'était la coutume dans ce temps-là. Il y a un homme qui disait, si un homme n'était pas mort et qu'on le mettait dans un tombeau et qu'on le recouvrait de ces aromates-là, il mourrait d'asphyxie dans les aromates. Il y avait assez d'aromates pour le tuer s'il n'était pas mort. Parce que si vous lisez là, dans les autres évangiles, là, il est venu et il donne la quantité d'aromates qui est venue avec. C'était une bonne grosse quantité. On recouvrait le corps. Parce que n'étant pas embaumé comme aujourd'hui, qu'est-ce que ça faisait? Ça pourrissait et ça sentait mauvais. Puis il y a des gens qui venaient visiter la tombe. Ils n'étaient pas enterrés. Ils étaient dans un trou dans le roche. On roulait la pierre, puis on allait pour... Comme les femmes sont là, ils retournaient avec des aromates et du parfum. On en met toujours du parfum. Ça puait. Ça puait. Vous vous souvenez quand ils sont allés voir Lazare? Il dit, ça fait 3 jours qu'il est mort, puis il pue. Déjà. Tu comprends? Essayez-les. Ça pue après 3 jours. Qu'on en met toujours du parfum et des aromates pour enlever cette odeur désagréable et pour pouvoir visiter le mort. Donc, selon les témoins qui y appellent, Joseph d'Arimathée, et les femmes ici, qu'on va voir un peu plus loin le nom, il est mort, Jésus. Il est mort. Je ne sais pas si Luc a réussi à rejoindre Théophile, parce que lui, il dit qu'il est allé auprès des témoins oculaires. Je ne sais pas s'il a réussi à parler à
à Joseph d'Arimathée directement. Peut-être que oui, peut-être qu'il a réussi à y parler à lui. Dans ses recherches, il a peut-être réussi à parler à Joseph d'Arimathée et dire, étais-tu bien mort? Ah ben, en tout cas, dis-moi, il dit, vous savez que... Si elle a vraiment posé mort, juste la flèche qui était tendue jusqu'au poumon, ça allait rester à elle. Probablement aussi. Donc, ces hommes-là et ces femmes-là ici, eux autres, ont la conviction qu'il est mort. Parce qu'ils le mettent dans un tombeau. On ne met pas dans un tombeau quelqu'un qu'on ne croit pas mort. OK? Maintenant, on va voir la résurrection. Les premiers témoins. Beaucoup de témoins. Beaucoup ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus. Beaucoup ont dit qu'il était vivant. Et on va voir ça ensemble. Verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ils trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Les premiers témoins de la résurrection de Jésus, c'est les anges. Ces deux hommes-là, en tout cas. Si vous ne croyez pas que c'est des anges, c'est ces deux hommes-là. C'est eux autres qui rendent le premier témoignage. Les femmes, eux autres, qui arrivent et ils voient un tombeau vide, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils pourraient croire qu'il a été enlevé. Ils pourraient croire que les soldats l'ont enlevé ou que quelqu'un d'autre l'a enlevé. Parce que la rumeur a été répandue par les soldats dans la ville de Jérusalem. Dans les autres évangiles, on voit ça. Ils ont répandu une histoire comme de quoi ses disciples étaient venus l'enlever pour faire croire qu'il était ressuscité. Vous vous souvenez de ça, dans les autres évangiles? Donc, ces deux hommes-là, ici, ces deux personnages-là, j'espère que vous êtes comme moi, vous croyez que c'est des anges. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'était des anges, c'était des êtres exceptionnels? Oui, bien, il aurait pu pouvoir, ça aurait pu être un monsieur net. Ou Mr. Glad, les sacs Glad, c'est toujours habillé en blanc, avec les cheveux blancs. Non. Oui, c'était resplendissant. Mais leur réaction des femmes, c'est que ces deux bonhommes-là étaient spéciaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés à terre sur leur face. On ne fait pas ça devant quelqu'un ordinairement. Si ça avait été deux hommes ordinaires, il y aurait juste, un peu comme dans d'autres évangiles, dans l'évangile de Jean, quand Marie voit quelqu'un, elle pense que c'est le jardinier, puis il parle. Okay? Donc, si elle avait pensé que c'était juste deux hommes, mais il semble qu'ils sont arrivés là du nowhere, comme on dit en anglais. Ils sont apparus. Hein? Ils sont apparus. Et c'est marqué, comme ils ne savaient que penser, voici deux hommes là apparurent. C'est comme s'ils se matérialisent là. Y a-t-il d'autres traductions que apparus? Se présentèrent. Ils sont là dans le tombeau, ils rentrent dans le tombeau, Jésus n'est pas là, mais tout d'un coup, ils se revirent de bord, alors ils voient venir deux hommes dans le tombeau. Ça, en tout cas, c'est pas mal énervant, ça, un dimanche matin, quand tu t'attelles tout seul. Et ces deux hommes-là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous cherchez parmi les morts quelqu'un qui est vivant. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est sorti d'ici, il n'est plus mort. Il est maintenant vivant. C'est eux autres les deux premiers témoins. Parce que témoin, ça veut dire, tu témoignes de ce que tu as vu, tu as entendu, ce que tu sais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux deux femmes quoi? Vous pensez que c'est impossible? Qu'est-ce qu'il vous disait avant de mourir? Il leur rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous disait, lui, avant de mourir? Qu'il devait ressusciter le troisième jour. Et c'est marqué. On va voir tout à l'heure. Et il se souvint des paroles de Jésus.
Donc, ces deux hommes-là font appel à la mémoire des deux femmes, ou des trois femmes, on voit qu'il y en a trois. Ils font appel, ils disent, « Hey, souvenez-vous ce que Jésus avait dit. Souvenez-vous là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il devait mourir et ressusciter. » Ben oui, il l'avait dit. Donc, ça fait, qu'est-ce que ça fait? Ça les amène, ça les aide à croire leur déclaration. Les autres leur disent, Jésus, puis là, il est ressuscité. Puis là, il dit, ben oui, il nous l'avait dit, il y a 3-4 jours qu'il ressusciterait. Donc, ça a renforcé ce fait-là qui n'est plus là et qui est ressuscité. Donc, les premiers témoins, c'est des êtres probablement exceptionnels. Ceux-là, je ne suis pas sûr que Luc les a vus. Il faut leur demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est probablement, peut-être s'il a vu, c'est les femmes qui vont raconter ça à Luc. S'il a parlé avec ces femmes-là, il dit, bien, voici ce qui s'est passé pendant qu'on était là. Parce que ça, vous vous souvenez, là. Voyez Luc comme un historien. Qu'est-ce que ça fait, un historien? Ça va à des places et ça interroge des personnes. Ça consulte des données, des journaux. Ça va voir des livres d'histoire. Ça consulte, ça ramasse des données, puis il bâtisse l'histoire. Luc est un historien. Donc, il va voir des données, il va parler à des témoins, il va consulter les registres s'il y en avait, et il prend des faits, et il dit, voici les faits. Un historien, ça ne dit pas comment il se sent, ça donne des faits. S'il commence à dire, j'ai trouvé ça beau, c'est plus un historien, c'est un poète. Un historien, ça donne des faits, des dates, des événements que lui-même a trouvés auprès des témoins oculaires. Et ça, c'est les deux anges rendent témoignage. On pourra dire que les gens ne disent pas la vérité, mais les anges disent-ils la vérité? On tendance à croire un peu plus, hein, en tout cas. Un peu plus. En tout cas, il y a tout un engouement depuis quelques années sur les anges. Vous voyez ça un peu hein, dans notre culture présentement. Il y a un engouement pour les anges. Et quelqu'un me parlait cette semaine, puis il dit, je ne croyais pas aux anges, mais à ce moment-là, j'ai cru aux anges. Cette même personne-là m'avait dit la semaine d'avant qu'elle ne croyait pas en Dieu, mais elle croit aux anges maintenant. C'était un peu illogique dans ma tête. Comment peux-tu croire aux anges, puis tu ne crois pas en Dieu? Les anges, c'est les premiers témoins de la résurrection. Deuxième groupe qu'on va voir, c'est les femmes. Ces femmes-là vont devenir les témoins de la résurrection de Jésus. D'abord, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un tombeau vide. Les autres, ils se rendent à quelque part, la pierre est roulée, et ils voient un tombeau vide. Donc là, on pourrait imaginer un paquet d'affaires, mais ils ont vu que le tombeau était vide ce matin-là. Les autres, ils l'avaient vu le vendredi. Vendredi après-midi, ils ont vu Joseph mettre le corps dans le tombeau et recouvert d'aromates. Il l'a embaumé, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il l'a probablement entouré de bandelettes. Il a fait ça à la manière des Juifs faisaient les choses, comme il avait fait avec Lazare, qui était plein de bandelettes avec quelque chose sur la figure. C'était leur coutume de faire ça. Il l'a fait comme c'était la coutume. Et tout d'un coup, il arrive, puis Jésus n'est plus là. Puis il voit à terre des morceaux de linge. Là, ils ont trouvé un tombeau vide. Deuxièmement, ils sont témoins de ce que les anges ont dit, qu'on vient de voir. Ils ont entendu les anges, ils voient l'apparition, ils voient des êtres célestes confirmés qui est vivant, qui n'est pas mort, comme il l'avait lui-même prophétisé quelques jours avant, quelques semaines avant. Il avait dit qu'il était ressuscité. Les anges confirment sa résurrection. On va voir plus tard qu'ils vont le voir aussi, mais là, ils confirment. Et ils se souviennent de ce que Jésus avait dit. Probablement que j'extrapole ici un petit peu. Ce que vous croyez qui va arriver dans votre foi, regardez toujours si le passé vous appuie. Quand vous regardez votre futur spirituel, regardez toujours si le passé appuie ce que vous dites dans le futur. Vous me comprenez? Non? Du tout. Quand vous parlez de ce que Jésus va faire dans l'avenir,
ça doit se jumeler, ça doit concorder avec ce que Jésus a fait dans le passé. Ce n'est pas quelque chose de complètement différent. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le passé et le futur. Quand vous croyez que Dieu a créé le monde, il est totalement logique et c'est du bon sens que c'est lui qui va mettre une fin à ce monde. Si vous me diriez que Dieu va mettre une fin à ce monde et que ce n'est pas lui qui l'a créé, j'aurais de la misère à vous croire. Parce que ce n'est pas logique. Ici, ils ont mis dans leur passé, il avait été dit par les prophètes, le prophète est là, c'était à Jésus à ce moment-là, le prophète, et le prophète a dit, je vais ressusciter, et il a ressuscité. Donc, il regarde dans le passé, puis il dit, c'est normal, parce que le passé disait ça, que ça arrive aujourd'hui. Et ce que Jésus va faire dans le futur est planté dans le passé. Les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé. Les prophètes du Nouveau Testament en ont parlé. Donc, quand on dit ce qui va arriver dans le futur, allons l'enraciner dans le passé. Si on ne fait pas ça, vous allez avoir de la misère à d'être avoir du bon sens et un suivi, une logique dans votre théologie. C'est-tu plus clair? Oui, hein? Dans ce sens-là. Et les autres ici, ils disent, quand ils vont aller parler aux apôtres, « Hey, c'est normal! Jésus l'avait dit! On ne devrait pas être surpris qu'il est ressuscité! » Donc, ils vont mettre dans le passé un événement qu'ils ont vu dans le futur, dans le sens que c'est arrivé parce qu'il était dit dans le passé. Qu'est-ce qu'elles font au verset 9? À leur retour du sépulcre, là, ils ont entendu, ils s'en retournent. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ils sont des témoins. Un témoin, c'est ce que ça fait. Ils ont commencé à dire qu'est-ce qui sont passés. On s'est levé, on est allé à telle place, voici la pierre a roulé, on a vu des hommes resplendissants, le Jésus n'était plus là, ils nous ont dit qu'il était ressuscité, on se souvient qu'il l'avait dit. Il raconte, c'est ça que ça fait un témoin. Ça raconte des faits. Ça raconte des faits. Donc, les deuxièmes témoins de la résurrection de Jésus, c'est les 3 femmes. Ces 3 femmes qu'on peut voir au verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc, il y en avait au moins 3, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Comment est-ce qu'il y en avait d'autres? Tout ce que j'aime, c'est que quelqu'un qui n'était pas sûr pouvait partir pour aller voir ces femmes-là. C'est ça un historien. Ça donne des noms. J'ai entendu dire que quelqu'un a déjà dit que l'autre avait déjà dit que. Là, vous dites, l'autre, vous êtes certain que il n'y a plus rien de vrai. Ouais, on est comme ça. Il n'y a pas de fait. Si vous me dites, là, François a dit que ceci s'est passé. Et je dis, moi, je me demande, tu pars, tu vas voir qui? François. Moi, si c'est vrai. François, on t'a pris ça, tout ce que tu nous dis. Ben, c'est James qui a dit ça. Oh, non, James, là. James va dire, c'est pas vrai ce que François dit. Il va dire, François, t'es un menteur. Bon, c'est correct. Vous comprenez ce que je veux dire? Le principe, c'est que quand tu nommes des gens, c'est des faits, c'est de l'histoire. Ces gens-là ont existé. Et tu peux aller vérifier. Moi, j'aime ça. J'aime l'histoire d'abord, mais j'aime ça. Parce qu'on met des faits, des données. C'est intelligent. C'est pas dans les airs. C'est pas comme quelqu'un arrive et dit on est rentré dans le tombe et j'ai senti que Jésus, je pense bien, j'ai une conviction profonde. C'est pas de l'histoire, ça, c'est de la poésie. Mais j'étais arrivé et je nomme les gens qui étaient là. Donc ça, c'est les premiers, c'est les deuxièmes témoins, c'est ces femmes-là. Maintenant, on va voir d'autres témoins. L'autre témoin que Luc va appeler à sa barre, on pourrait dire, c'est l'apôtre Pierre. Verset 9. À leur retour de sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui lui dirent ces choses aux autres étaient Marie de Magdala, verset 11. Ils prirent ces discours pour des... Oh, hein?
des rêveries. Hell. Est-ce que vous me trustez? ceux qui ont vos Bibles, qui ont venu avec vos Bibles, c'est correct. Vos Bibles sont aussi bonnes que les miennes, vous savez. OK. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Probablement, j'ai touché quelque chose. Bon, on va le fermer. Comme ça, ça va être... On en parle un peu. 11. Il prit ses discours pour des rêveries. Il ne crut pas à ses femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc, le deuxième témoin, c'est Pierre. Le troisième témoin, c'est Pierre. Puis tout le monde dit il ne croyait pas des femmes, c'est pas vrai, ça se peut pas. Il y avait tout probablement tous les arguments. Hein? Tous les arguments. Mais Pierre, il y a des petits doutes. Parce que probablement que les femmes ont dit quoi? Il l'avait dit. Et Pierre dit, c'est vrai, il l'avait dit. Pierre est parti. Dans l'autre évangile, il y a quelqu'un d'autre qui était là avec lui aussi, c'était Jean. Mais ici, il parle juste de Pierre. Pierre, il y va, puis il voit bien que le tombeau est un fait. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. C'est un autre fait. Le tombeau est vide. Automatiquement, Pierre revient et dit, il va dire aux autres, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Pierre, on va le voir, Pierre plus loin, il va le dire que le tombeau est vide. Il dit à tout le monde, je me suis rendu là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que lui, il n'a pas vu les anges, mais le tombeau est bien vide. Puis il sait très bien que ce n'est pas les disciples qui l'ont fait, parce que lui, il fait partie des disciples. C'est chose qui pourrait dire que quelqu'un est venu pour le voler, ou les soldats l'ont volé, ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas les disciples, parce que lui, il était avec les disciples. Pierre a constaté que le tombeau était vide. Vous savez, parmi les Juifs, pour un Juif, là, ça a été... le vendredi, ils l'ont mis en terre, c'était la veille du sabbat. Et là, on est le lendemain du sabbat. Pour un Juif, il n'y a pas un Juif qui était vraiment croyant pour 2 scènes qui aurait pu aller au tombeau sortir Jésus de là. C'était le sabbat, et le sabbat, tu ne faisais pas ça. Au sabbat, tu ne faisais pas ça. Un Juif qui s'est levé, puis il aurait été sortir Jésus de la tombe, puis l'emmener ailleurs pour le cacher. Il aurait diffamé le sabbat. Probablement, les Juifs, ils ont peut-être pensé, c'est pas les Juifs ne font pas ça le sabbat. Et tout le monde l'aurait vu passer avec un corps mort, parce qu'on ne fait rien. Ils ont peut-être dit que c'est les Romains qui l'ont sorti. Mais au moins, Pierre est un témoin que ce dimanche matin-là, 3 jours après la mort de Jésus, le tombeau était vide. Une fois, il y avait un chrétien qui était aux Indes, puis il y avait une grosse fête. Puis là, on avait retrouvé, selon l'histoire, les os de Mahomet, le prophète Mahomet. Il y avait une grande milliers, des centaines de milliers de gens qui regardaient passer la boîte avec les os de Mahomet. Et Mahomet a dit, quelqu'un qui était islamique, a dit à un chrétien qui est de côté, c'est les os de Mahomet. Et le chrétien a répondu, si on promènerait les os de Jésus dans une boîte, je ne serais plus chrétien. Je ne serais juste plus chrétien. Parce que ça prouverait qu'il n'avait pas été ressuscité. Mais Pierre voit le tombeau est vide. Complètement vide. Il reste juste des linges à terre. Jésus n'est plus là. Mais Pierre a douté. Et dans tous les autres évangiles, Jésus, à un moment donné, va venir, puis il va y tomber sur la tête aux 12. Il va les traiter de mal, gang d'incrédules. Parce que jusqu'à temps qu'ils n'auront pas vu, ils ne croiront pas au message. Ils ne croiront pas ce que les femmes ont dit. Il va falloir que Jésus leur apparaisse individuellement, un avant quasiment. Là, je jette alors pas trop la pierre, trop vite. Parce que c'est spécial de croire que quelqu'un est ressuscité. Avez-vous rencontré quelques-uns d'autres dans votre vie? Avez-vous déjà vu des ressuscités? Non. Jésus en avait ressuscité d'autres pendant son ministère. Mais des ressuscités, on ne voit pas ça tous les jours. Donc, c'est pas facile à croire.
Ça prend l'aide de l'Esprit de Dieu pour croire ça. Mais Jésus va les aider. Jésus va les aider. On va en avoir un exemple ici, à partir du verset 13. Voici, dans ce même jour, quel jour qu'on est? Dimanche. Dimanche. On est encore dimanche. Ce même jour, c'est un dimanche. Jésus a ressuscité le dimanche, c'est pas le lundi, un dimanche. 3 jours après, ça n'a pas fait 3 jours de 24 heures. Il ne s'est pas passé 3 jours. Ça n'a pas passé 3 jours. Mais sa mort a été répandue sur 3 jours. Il est mort le vendredi, samedi, il est ressuscité un dimanche. Donc, il y a eu 3 jours dans la terre. Okay? Pas 3 jours de 24 heures, mais il a passé 3 jours dans la terre. C'est nous qui s'estime là-dessus. Normalement, Jésus n'a pas dit la vérité. Il avait dit qu'il n'était pas resté 3 jours dans la terre. Il n'a pas resté 3 jours dans la terre. Mais il a passé 3 jours dans la terre. Et pas 3 jours de 24 heures dans ce sens-là. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un des deux, nommé Cléopas, j'aime ça, encore un, non. Il nomme les gens. Ça veut dire que tu peux aller vérifier ce que je dis. Il nomme les gens. Il lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire que des anges leur sont apparus, ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils ne l'ont point vu. Oui, ils ont vu que le tombeau était vide, mais ils n'ont pas vu Jésus. Personne n'a vu Jésus. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'on dit les prophètes. » Voyez-vous? Jésus va mettre dans le passé ce qu'il veut qu'ils croient dans le futur. Les prophètes ont dit. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, est enraciné dans le passé. Et que c'est important, ça, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas savoir que c'est un principe important en théologie si on veut avoir une théologie correcte. Combien de choses que j'ai entendues depuis 30 ans qui sont sorties du nowhere. Les gens disent n'importe quoi, même dans les églises évangéliques. Puis ils mettent ça à partir du nowhere, des expériences, des visions, des sons, toutes sortes d'affaires qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, mais qui n'est pas enraciné dans le passé. Si on ne fait pas ça, on est en danger. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont revenus dire, quelques-uns de ceux, oui. Alors, verset 25. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Il commença par Moïse, par tous les prophètes, et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il met dans le passé. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, et le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et que c'est plate, ça. Ils sont là avec lui, ils ne le reconnaissent pas. D'un coup, quand ils le reconnaissent, ils disparaissent. Voyons donc, mais ça, je dis, reste un petit peu, tu sais. Aussitôt qu'ils le reconnaissent, il s'en va. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Se levant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés.
et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc ici, dans l'Évangile de Luc, le premier personnage que vu, dans l'Évangile de Luc, le premier personnage que vu Jésus vivant, c'est qui? Simon, dans l'Évangile de Luc. Ailleurs, c'est des femmes qui l'ont vu en premier, mais ici, c'est Simon. Et après Simon, ce que Luc nous dit, c'est les disciples d'Emmaüs. Eux autres, ils n'ont pas juste entendu quelqu'un le dire, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. J'aimerais vous faire remarquer une chose, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Les témoins que Luc appelle pour dire que Jésus est vraiment ressuscité, c'est une gang de monde qui ne croyait pas qu'il était pour ressusciter. C'est important qu'on saisisse ça. Luc a fait exprès, je crois, pour dire, ils n'ont pas inventé une histoire qu'ils voulaient, là. Ils ne croyaient pas que Jésus était pour ressusciter. Ils n'ont pas cru quand Jésus leur a dit qu'il était pour ressusciter. Ils n'ont pas cru les femmes qui sont venues dire que les anges avaient dit qu'il était ressuscité. C'était des gars et des filles qui ne croyaient pas à ce que Jésus avait dit. Ils n'ont pas inventé. S'ils n'auraient pas vu vraiment ressusciter, s'ils n'auraient pas entendu les anges le dire, ils n'auraient jamais dit ça, ils ne croyaient pas. Jésus est mort sur la croix, et quand il est mort, ils sont venus toute la face longue, et ils sont été tristes parce qu'ils ne croyaient pas qu'il n'était pas ressuscité. S'ils avaient cru, il aurait dit, non, faites-vous-en pas personne, là, énervons-nous pas, soyons pas tristes pour rien, dans 3 jours, il va être avec nous de retour. Hein? C'est ça qu'il aurait dit. Il n'aurait pas dit, énervez-vous pas. On dit ça à des chrétiens qui vont mourir. Faites-vous-en pas, tu t'en vas au ciel, ça t'attend, les bras ouverts, tu vas être bien. On les encourage avec ça parce qu'on sait qu'ils ne s'en vont pas dans un trou pour rester là. Non, ils s'en vont avec Dieu, là. Et s'ils l'avaient cru, il n'aurait pas été la face longue ici. Hein? Les disciples d'Emmaüs sont une belle preuve ici, là. Ah, ils ont dit ça, mais on ne l'a pas vu, on ne sait pas. Puis, ils n'auraient certainement pas risqué leur vie sur quelque chose qui n'était pas sûr. Mais ici, ces hommes-là, ces 2 hommes-là, le voient. Là, il y a toute une sorte de livre écrit sur des pères, pourquoi ils ne le reconnaissaient pas, pourquoi ils... En tout cas, il y a toutes sortes d'idées là-dessus. Mais c'est marqué que leurs yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître. Je ne sais pas s'il y avait un petit quelque chose qui venait de Dieu là-dessus, que Dieu les a empêchés de voir, de comprendre qui il était. Puis que Dieu leur a ouvert les yeux après. Il y a toutes sortes d'idées là-dessus, là. Bon. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils l'ont reconnu à un moment donné, à la table. Puis ils deviennent des témoins. Ils partent, ils vont le dire aux apôtres. Mais quand ils arrivent chez les apôtres, Pierre l'a déjà vu. Et tous les apôtres ne sont pas encore sûrs. Vous savez, vous connaissez l'histoire, il y en a encore une gang qui ne sont pas certains. Là. Même si Pierre l'a dit, même si les disciples d'Emmaüs l'ont dit, même si les femmes l'ont dit, il y a une grande partie des disciples qui ne croient pas encore. Il y en a un surtout, hein, qui est devenu quasiment on dit que cette personne-là, c'est un Thomas. Ça veut dire qu'on dit que c'est un gars qui ne croit rien. Tu dis quoi, puis qu'il ne veut jamais croire à rien. Même Thomas, après que Pierre l'a dit, les femmes l'ont dit, les disciples d'Emmaüs l'ont dit, ils ne croient pas encore. Et là, il va venir apparaître aux 11, aux 10, je devrais dire, parce que l'autre qui a remplacé Judas n'est pas encore là. Il vient apparaître aux 10, et Thomas vive après, parce qu'il n'est pas là la première fois, puis qu'est-ce qu'il fait? Il ne croit pas encore! Les femmes l'ont dit, les anges l'ont dit, les disciples d'Emmaüs l'ont dit, Pierre l'a dit, les 10 le disent, et mon Thomas, non, je ne connais pas ça. Il faut que je le touche. Ne riez pas de Thomas. Ça, c'est l'être humain. J'en connais des millions de Thomas. Je leur dis que Jésus est ressuscité, puis ils ne croient pas. Ils ne croient pas. L'être humain ne croit pas. Il faudrait ça si vous croyez aujourd'hui. C'est un miracle de Dieu. Pas parce que vous êtes plus fin que les autres. Pas parce que vous avez plus de foi que les autres. Pas parce que vous êtes plus spirituel que les autres. Juste parce que Dieu vous a ouvert les yeux, comme aux disciples d'Emmaüs. Il a ouvert les yeux. C'est Jésus. Il nous a ouvert les yeux spirituellement et on a cru. On ne l'a pas vu, nous. On ne l'a pas vu. Il y a des témoins ici qui nous disent qu'ils l'ont vu.
Ça, c'est les autres témoins. Et on a un autre témoin au verset 36, mais il est trop tard. Il est rendu 11 heures. On va arrêter là. Les autres témoins, on va voir la semaine prochaine. Parce que les autres témoins sont très importants. On va appeler Jésus à la barre. Jésus va rendre témoignage de sa résurrection. Donc, on va arrêter là et on va